Mes chers amis, lorsque le pape, il y a un an, a parlé dans son discours aux évêques du mot évangélisation, ou plutôt nouvelle évangélisation, ce mot a fait le tour du pays en 15 jours et nous est revenu immédiatement. Je crois que presque jamais, à ce que je sache, un terme et un concept a été accepté aussi vite par tout le monde. On disait aussi seconde évangélisation. Et il y a certainement des gens qui s'étonnent de ce seconde évangélisation en nous disant qu'il y en a peut-être eu déjà 15 ou 20, ce qui est vrai. Mais on pourrait dire que, en quelque sorte, cette évangélisation devant laquelle nous nous trouvons placés aujourd'hui est seconde, deuxième. Parce que c'est pour la première fois dans une culture complètement, disons, athée ou post-chrétienne qu'il faut annoncer le Christ. Toutes les autres évangélisations, comme d'ailleurs l'évangélisation encore de nos jours en Afrique par exemple, toutes ces autres évangélisations étaient faites dans un climat pré-chrétien. Et en général, dans ce climat pré-chrétien, l'existence de Dieu est acceptée comme une sorte d'évidence. Je dirais même qu'on en accepte souvent trop de Dieu, mais on a donc un sens de Dieu et de sa transcendance. Eh bien, pour la première fois maintenant en Europe et ailleurs, mais surtout en Europe, on se trouve dans une société qui, évidemment, montre encore quelques réflexes chrétiens, c'est sûr, et le tissu est encore fondamentalement pénétré par la foi, mais on pourrait tout de même dire, avec raison, je crois, c'est une civilisation post-chrétienne, où Dieu n'est pas évident. Et de plus en plus, j'ai l'impression que Dieu n'est pas évident dans notre société, et même dans notre culture et notre pays, ici, chez nous. Il y a ce qu'on appelle l'athéisme, et il y a plusieurs athéismes. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'athéisme scientifique, et ça veut dire ceci: Dieu est là aussi longtemps que l'homme ne peut pas, par sa technique et sa science, maîtriser son destin. Et donc, le jour où la science et la technologie seront parfaitement développées, et ça ne s'arrêtera plus, Dieu ne sera plus là parce qu'on n'en a plus besoin. Dieu est une sorte de bouche-trou pour notre ignorance ou notre incompétence. Il y a un autre athéisme qu'on appelle l'athéisme humaniste et qui consiste simplement en ceci: Dieu et l'homme sont des concurrents. C'est ou bien Dieu ou bien l'homme, mais pas les deux. Si vous acceptez Dieu, eh bien vous rendez l'homme en esclavage. Si vous acceptez l'homme et que vous lui donnez tout le poids, il n'y a plus de place pour Dieu. Ces deux athéismes scientifiques et humanistes ont du plomb dans l'aile, parce que je ne crois pas qu'il y a encore beaucoup de gens, certainement pas d'intellectuels de nos jours, qui croient à cela, que Dieu est un concurrent de l'homme, ou bien que Dieu c'est simplement un bouche-trou pour notre ignorance et notre incompétence, parce qu'on voit dans des cultures hautement civilisées que l'existence de Dieu s'impose de nouveau. Par exemple, les physiciens en Union soviétique, qui n'ont aucune raison d'accepter Dieu pour faire marcher leur science, sont les premiers à poser les questions de Dieu et du surnaturel. Tandis que les philosophes, qui eux probablement devraient poser la question, ne la posent pas. C'est tout à fait bizarre, mais c'est comme ça. Mais il y a un athéisme qui me semble caractériser notre époque de façon encore beaucoup plus forte, c'est ce qu'on pourrait appeler l'athéisme pratique. Là, nous sommes fortement marqués par ce qu'on appelle un athéisme pratique qui est de tous les temps, un goût pour les biens précaires et mortels, et surtout une sorte de torpeur spirituelle, l'indifférence. Je crois que là, nous avons certainement une des dimensions fondamentales de l'homme moderne que nous devons évangéliser et pour qui nous devons faire une liturgie, lui donner la possibilité d'adorer Dieu et de former l'Église. Eh bien, je crois que cette torpeur spirituelle est probablement la caractéristique la plus forte et la plus dure, la plus impénétrable pour l'évangélisation. Il faut donc en tenir compte dans notre évangélisation
qu'on ne peut plus, de nos jours, partir d'un présupposé Dieu est là, il est évident. Je crois que nous devons partir de beaucoup plus loin, et surtout ce qui me semble important, c'est que nous ne devons pas uniquement donner de la nourriture aux hommes, évangéliser dans ce sens, nous devons même créer la faim, parce qu'elle n'est pas là. Dans beaucoup de circonstances, il n'y a pas de faim de Dieu, ni faim de spirituel. Nos contemporains, pas tous, mais beaucoup, au fond, sont dans cette indifférence spirituelle et ne posent pas les grands problèmes religieux, sauf à de grands moments de leur vie où habituellement nous ne sommes pas là, parce que c'est au cours d'une grande maladie ou au cours de grandes difficultés en famille ou dans le couple, et nous ne sommes presque jamais là. Je crois que cet athéisme pratique veut donc dire qu'il faudra, pour parler un peu de façon tout de même pas tout à fait acceptable, je dirais, mais il faut pas seulement avoir de la bonne marchandise à vendre, mais il faut chercher simplement le besoin qu'ils ont de notre marchandise. Évidemment, ce n'est pas la première fois au cours de l'histoire de l'Église qu'on fait du porte-à-porte, si on le fait. Mais ce qu'on fait du porte-à-porte avec quelque chose qui n'a apparemment aucune chance de réussir. Se présenter comme Saint Paul l'a fait à Corinthe ou à Athènes, avec un Dieu fait homme, mort sur une croix et ressuscité, c'est une marchandise impossible à vendre, humainement parlant. Mais elle a en elle-même, et nous y reviendrons dans un instant, elle a en elle-même une certaine force de créer le besoin religieux. Mais il faut bien se rendre compte que nos contemporains sont comme ça et sont pénétrés jusque dans leur tissu le plus profond par un athéisme pratique. Une deuxième chose qui caractérise, je trouve, nos contemporains et nous-mêmes, c'est ce qu'on pourrait appeler le narcissisme. Qu'est-ce que c'est que le narcissisme? Bien, c'est un individualisme qui règne un peu partout, même en nous, je crois, qui refuse systématiquement tout ce qui peut entraver ou limiter, si peu que ce soit, l'épanouissement du moi. Donc quelqu'un qui, au fond, s'est délié de tout lien d'autorité ou de servitude ou même de maîtrise, qui est complètement isolé, qui a une sorte de révolte sauvage et un peu nihiliste contre tout ce qui est institution, contre la société par exemple, qu'il tient pour responsable de toutes les erreurs et de toutes les fautes, et avec une certaine nostalgie d'une société très hédonistique et permissive. Un narcissique ou un homme narcissique est un homme qui est sans père, vit dans un monde sans père, sans adulte, sans maître, sans modèle et sans tradition. Parce que tout cela entrave sa liberté et son épanouissement de soi, son culte du moi. Bien, je crois que nous en avons tous quelque chose, et je ne dis pas du tout que nous sommes tous pathologiquement narcissiques, et qu'il y a beaucoup de choses à côté de cela, mais il y a quelque chose de cela. Un homme narcissique, par exemple, n'investit plus qu'en lui-même. Il est très difficile qu'il dépasse, pour ainsi dire, ses propres besoins pour aller vers l'autre et vers l'objectif. Par exemple, il met à l'avant-plan son corps, sa santé, sa force, sa jeunesse, sa beauté, c'est-à-dire des choses qui sont tout de même assez éphémères et assez fragiles. Il y a un grand succès des médecines parallèles, du yoga, de psychanalyse, de régime alimentaire végétarien, qui tous, je ne dis pas que c'est faux ou c'est mauvais, mais cette ruée sur cette médecine alternative, par exemple, démontre très clairement un homme très préoccupé de sa propre santé. Par exemple, il connaît une sorte de panique devant la moindre insomnie. Il y a une sorte d'orgie de médicaments et surtout une peur de la mort dont on ne parle jamais. L'image
de Narcisse dans l'Antiquité était un jeune homme beau, regardant sa propre figure dans l'eau, le reflet d'un étang, et devenant amoureux de lui-même. Moi, je dirais que l'image moderne du narcissique, c'est le jeune ou le moins jeune qui se promène dans la rue, pas dans le bruit, les trams, les trains, avec son Walkman sur la tête. Il produit sa propre musique, et il écoute sa propre musique, et surtout, il exclut l'extérieur. Pourquoi? Eh bien, il y a un petit bouton à ces affaires comme ça, ces Walkman, quand on le pousse, la musique baisse et on entend un petit peu le bruit de l'environnement. Mais c'est donc lui qui permet ou ne permet pas l'environnement de se manifester. Je ne trouve pas que c'est grave, mais ça peut devenir grave, et surtout c'est un symbole. D'ailleurs, j'ai aussi un Walkman, donc certainement j'appartiens à cette espèce. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais c'est une sorte d'atrophie de tout ce qui est autre, une sorte d'allergie, et je dirais une peur d'être blessé, une extrême sensibilité de la peau. Et donc on évite tout contact avec l'autre, et on se met dans sa propre intériorité et on s'y plaît. Mais évidemment, une telle intériorité qui n'a aucune osmose avec l'extérieur tue à la fin. C'est pourquoi que beaucoup de nos contemporains sont tellement préoccupés de leur propre vie et de leur propre bonheur. Par exemple, une autre caractéristique, c'est une pauvreté indicible de langage, l'absence de dialogue, et un langage où il y a à tout moment une sorte d'interjection qu'on fait et qui au fond n'explique rien. Et surtout, je crois, une peur presque maladive de l'avenir. On a peur de l'avenir. Pourquoi dire cela? Eh bien, parce que pour l'évangélisation, c'est extrêmement important de savoir à qui nous avons affaire. Il faudra donc, si nous présentons la foi et le christianisme, démontrer ou bien faire sentir plutôt que la foi chrétienne guérit les blessures et est une sorte de médicament et de thérapeutique pour le bonheur de l'homme, parce que l'homme moderne est extrêmement sensible à son bonheur à lui et de ses proches, mais surtout son bonheur à lui, est extrêmement sensible à cela, et il porte énormément de blessures. C'est pourquoi, dans la présentation du message, le mot guérison intervient beaucoup plus qu'il y a 20 ans ou 30 ans ou 50 ans. Dans les vieux missels ou les livres de prière, vous trouverez presque jamais des expressions comme par exemple la guérison des blessures intérieures. Ça n'existait pas en 1940. Il y avait des blessures intérieures, mais ce n'était pas du tout... tandis que maintenant, prenez toutes les sectes, prenez même des mouvements de spiritualité dans l'Église, comme par exemple le mouvement charismatique, le mot guérison est un mot magique. Et il suffit de l'employer dans le bon sens du terme et de montrer comment la rédemption de l'homme, ce que le Christ est venu faire par son mystère de Pâques, passage par la mort à la résurrection, eh bien c'est là-dedans montrer que c'est une thérapie pour le bonheur de l'homme et une guérison de son être tout entier, au-delà de la mort, même en le ressuscitant. Je crois qu'il faut montrer, démontrer que l'aspect guérison et thérapie se trouve impliqué dans le concept et dans la réalité rédemption. Deuxièmement, il faut faire attention de ne pas aller trop loin là-dedans, comme si le christianisme n'était que le baume qu'on met sur les blessures, et que le christianisme ne donne rien de plus que rendre la santé ou guérir quelqu'un qui est malade. Au contraire, il y a dans le christianisme beaucoup de choses qui sont un peu à l'encontre et à l'opposé de ce que l'homme moderne veut. Par exemple, on ne peut pas être chrétien et profondément narcissique.
il faut s'ouvrir pour l'autre. C'est même la charité n'est pas une charité pour soi-même, mais c'est une charité pour les autres. Et donc nous nous trouvons devant une très grande difficulté aussi en liturgie. La liturgie doit en même temps être guérison de l'homme, et elle guérit, et les sacrements guérissent l'homme. Mais en même temps, la liturgie est plus qu'un médicament dépendant de l'homme, parce que la liturgie est un monde aussi objectif dans lequel on entre. Ce n'est pas une clinique qu'on s'est construite pour soi-même, mais c'est un jardin où il y a beaucoup de plantes que je ne connais pas et donc que je ne désire pas parce que je ne les connais pas. La liturgie doit en même temps guérir et en même temps, je dirais, faire sauter ce cercle vicieux dans lequel l'homme se regarde tout le temps. La liturgie miroir, qui ne reflète que mes besoins, n'est pas une liturgie chrétienne, car la croix, par exemple, n'est jamais quelque chose que je peux désirer. Or, la croix est fondamentalement chrétienne, et elle est même le noyau du christianisme. Et c'est pour trouver l'équilibre entre une liturgie qui guérit, des sacrements qui guérissent, par exemple en exploitant, si je peux employer ce terme, dans des sacrements comme la pénitence, la réconciliation, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'onction des malades, valoriser les aspects thérapeutiques jusque dans le psychisme, pas uniquement dans l'âme, dans le spirituel, mais aussi dans le psychisme. Mais il faut faire attention de ne pas fabriquer une liturgie qui n'est que l'écho de mes malheurs. Elle est plus. Et lorsque le Christ dit « bienheureux les pauvres, bienheureux les pacifiques, les purs, etc., ce n'est pas directement quelque chose que l'homme désire de par nature. Si vous désirez fondamentalement la pauvreté, eh bien, c'est ou bien vous êtes converti au christianisme, ou bien vous êtes mal né. Parce que ce n'est pas possible, quelqu'un naît avec un désir de pauvreté. Il doit l'avoir entendu quelque part, ou bien il est un peu, je dirais, il est mal né, si vous voulez. C'est pas un homme comme les autres. Donc ce narcissisme donne beaucoup de choses à penser, à réfléchir, vous savez. Mais il y a dans notre époque ce que j'appellerais aussi une fièvre. Et cette fièvre consiste en ceci qu'il y a sans doute, on ne peut plus en douter je crois, des phénomènes religieux et d'innombrables indices du retour du sacré et du retour de la religiosité. Faites attention, lorsque je dis retour de la religiosité, ça ne veut pas dire retour du christianisme, parce que le christianisme est plus qu'une religion. La religiosité veut dire ceci, que l'homme commence à tenir compte ou pose des questions sur quelque chose au-delà de ce qu'il peut voir, entendre ou toucher. Donc un transcendant, ou si vous voulez un mystère, quelque chose de secret. Eh bien, le retour du désir et du goût du secret est indéniable. Il y a d'innombrables indices. Par exemple, le foisonnement d'églises et de sectes, nous y reviendrons. Toutes les sectes sont au fond rien d'autre que cela, sectes chrétiennes, je ne parle pas tellement de Moon et des autres, mais chrétiennes, qu'ils sont là pour souligner l'aspect mystérieux de l'existence. Par exemple, le foisonnement aussi de ce qu'on a appelé les églises électroniques. Il y a des centaines de milliers et peut-être des millions d'hommes et de femmes qui sont devant leur télévision, leur poste de télévision, et regardent, par exemple, Billy Graham ou des évangélisateurs, de grands évangélisateurs qu'on appelle les églises électroniques parce qu'elles emploient surtout la télévision et la radio. Il y a un succès énorme. Pourquoi? Eh bien parce que c'est extrêmement bien adapté à l'homme moderne. Il est seul ou presque dans son living. Il est à 2 mètres du prédicateur. Il est complètement libre parce qu'à tout moment il peut tuer et assassiner le prédicateur. Il tourne le bouton. Il a l'impression que tout ce que le prédicateur dit, et avec un certain travail de cadrage et de gros plans, il a l'impression que le prédicateur parle pour lui seul. Et c'est vrai d'ailleurs.
La télévision donne la possibilité d'être tout près des gens, de pouvoir entrer sans invitation, de ne pas froisser la liberté de celui qui écoute, d'être très direct dans un style toi et tu, et surtout de jouer sur l'aspect solitude de l'homme, de délivrer de sa solitude de sa maison. D'ailleurs, Guilain doit en savoir quelque chose parce qu'il est un prédicateur électronique, je crois. Mais ça veut dire qu'il y a sans aucun doute un retour du sacré. Ça ne veut pas dire le christianisme, mais quelque chose de plus fondamental, une étonnante résurgence aussi des horoscopes et de l'astrologie. Personne ne dit évidemment à un autre qui lit les horoscopes dans son hebdomadaire ou dans son magazine qu'il achète toutes les semaines, mais tous le lisent. Et à peu près chaque fois qu'on fait l'essai, il y a quelque chose d'exact dans l'horoscope. Pourquoi? Parce qu'il est tellement bien fait qu'il y a toujours quelque chose que j'ai vécu cette semaine. Lorsqu'on va confirmer, par exemple, les enfants, ce qui est tout de même remarquable de nos jours, c'est lorsqu'on regarde ce que les filles portent autour du cou. Eh bien, il y a sur 10 filles, 10 petites filles de 12 ans, comme ça, il y a une ou deux qui portent une petite croix en or, qu'en général, elle a reçue non pas de ses parents, mais de sa grand-mère. Parce que quand à la réception on demande « mais qui t'a donné cette petite croix ?» c'est presque toujours marraine ou quelqu'un de la famille, de temps en temps aussi la mère. Mais les 9 autres, ou disons 7 ou 8 autres, ont tous une image du zodiaque, un signe du zodiaque autour de leur cou. Je n'ai jamais fait d'études sur le zodiaque, mais si je faisais l'étude, c'est très facile de savoir en quel mois et en quelle année cette petite fille est née, parce qu'elle porte son signe du zodiaque. Dans l'Église ancienne, on refuserait un homme ou une femme donc qui porte cela. Parce que quand on était baptisé dans la première Église, il fallait se défaire de tout, tous ces bijoux, surtout, parce que ces bijoux étaient une sorte de fétiche et d'amulette. Et on était baptisé tout nu. Comme on est opéré en salle d'opération tout nu, il faut en donner tout ce qu'on a. Ça veut donc dire que la symbolique la plus acceptée a changé. C'est plus une symbolique chrétienne, une petite croix ou une médaille de la Vierge, mais c'est une symbolique païenne. Je sais que tout ça n'est pas grave, parce qu'au fond c'est un bijou. Et je ne crois pas que beaucoup de jeunes ne mangent une croix à cela comme à Dieu, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est assez significatif. Par exemple aussi une recherche frénétique de communion primitive musicale ou sportive. Demain, dans 3 jours, samedi et dimanche, il y a la fameuse manifestation à Torotea vers Terle-Rock qui draine vers ces 2 petits villages des milliers, des dizaines de milliers de jeunes dans une sorte de communion primitive, musicale ou sportive. Et là, nous voyons un culte païen aussi, je crois, du corps et de la beauté et du muscle. Une mobilisation massive en faveur de grands objectifs humains, le pacifisme, le féminisme. Certaines mœurs millénaristes de la fin du siècle, des apparitions et des visions. Il y en a des centaines pour le moment. Et nous ne sommes encore qu'en 86. Il y a encore 14 ans pour trouver de nouvelles apparitions. Même notre diocèse est béni par une apparition du Sacré-Cœur à Bruxelles, où même le bourgmestre a dû intervenir tellement il y avait du monde et on cassait tous les trottoirs avec les autobus qui venaient d'Allemagne. Mais enfin, ça semble se calmer, mais ça reviendra. Eh bien, tout cela, je crois, tout cela a beaucoup à faire avec ce que j'appellerais une fièvre. J'ai fait l'expérience il y a quelques mois, 6 ou 7 mois, dans une école pour filles, dernière année, terminale, 6e, où je posais 2 questions. Une première question dont je pensais tout le monde va le connaître ou presque, va pouvoir répondre. Et une autre question
laquelle je pensais, probablement personne ou très peu le sauront. Première question, combien d'évangélistes y a-t-il et nommez-les? Bien sûr, les 18 je crois, 18 filles, il y en avait 6 ou 7 qui avaient trouvé la réponse exacte. Beaucoup avaient dit Saint Paul et Saint Jacques et je ne sais pas quoi encore, mais l'autre question était, est-ce que vous savez ce que c'est que la réincarnation? Et si vous savez ce que c'est, y croyez-vous? Alors sur les 18 filles, il y en avait 12 qui connaissaient, qui savaient ce que c'était, et il y en avait sur ces 12, 4 qui disaient qu'elles y croyaient. Et quand je leur disais, mais c'est tout de même fou de croire qu'on peut revenir après sa mort dans une vache ou dans un chat, ou dans n'importe quoi, un cheval, elles étaient fort fâchées. Elles me disaient, vous ne prenez pas au sérieux ce que nous croyons. Ça veut dire qu'il y a une fièvre pour le méta-empirique, comme on dit, ce qui est derrière le décor, l'autre face du décor, qui certainement vient de plus en plus. Il y a aussi un continent, nous sommes un continent balayé par les sectes. Les sectes ont beaucoup de succès. Pourquoi? Eh bien, elles ont du succès partout, dans toutes les classes de la société. Et aux yeux de nos gens, enfin de ces gens qui sont sensibles aux sectes, les églises, les grandes églises sont beaucoup trop rationalistes, beaucoup trop intégrées dans la société, beaucoup trop ouvertes à tout venant, pas suffisamment élitaires, toujours du côté des solutions modérées, question de désarmement, de paix et de missiles, pratiquant la liturgie abstraite et verbale, pas du tout eschatologique. On parle très peu du Christ qui va revenir. Dernier dimanche de l'année et le premier de l'Avent, tous les curés sont un peu ennuyés pour prêcher parce qu'ils ont l'évangile du soleil qui va tomber du ciel et la lune qui se change en sang et les étoiles qui vont tomber. Il y a très peu d'eschatologisme dans notre prédication. Et alors on préfère un groupe minoritaire, un groupe exclusif, pas beaucoup, exigeant, s'opposant souvent à la société et glanant dans la Bible tout ce qu'il y a sur la bête et de l'Apocalypse et la femme. Ils condamnent sans retour, comme ça, cette société, parce qu'elle est mauvaise. Ils ont une doctrine très très simplifiée. 4-5 textes de l'Écriture. Une morale très claire et souvent exigeante. Une prise de conscience bienfaisante de le sens de l'identité et de la valeur personnelle des membres. Comment? Eh bien, il y a 2 ans, lorsque j'étais en Amérique latine, dans un faubourg de Salvador de Bahia, avec un prêtre de chez nous qui habite là et qui travaille, on faisait une petite promenade le soir à 9h, il était noir. Alors, on rencontre une fille dans ce bidonville où il n'y a que des chiens et des gens en haillons comme ça, eh bien, une fille d'une vingtaine d'années, je crois, en longue robe bleu ciel, comme ça, avec une grosse Bible sous le bras, qui traverse la rue. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est? Ben, il me disait, le prêtre, ce sont les sectes, ce sont les adventistes, ça vient d'Amérique du Nord. Elle est habillée comme dans toutes les églises méthodistes et baptistes des États-Unis. Elle porte une robe, elle est très bien soignée. Ça vient de l'Amérique. Un peu plus loin, il me dit, là il y a une famille, le couple et 4 enfants, assez grands déjà, que depuis des années j'essaie de le guérir de leur alcoolisme. Ce sont des alcooliques tous les 6. Je n'ai jamais réussi, et depuis 6 mois ils sont chez les adventistes, ils ne boivent plus. Ça, je ne sais pas, disait-il, si ça va tenir le coup. Mais en tout cas, je n'ai jamais réussi. Et pourquoi? Eh bien, parce que on dit à ces gens, on donne une prédication assez dure. Si tu veux te sauver, il faut que tu changes, te convertir. On va t'aider. Et du matin jusqu'au soir, ils sont contrôlés par quelqu'un, un chef, qui leur dit, avec une très grande autorité, plus grande que les jésuites n'ont jamais connue.
en disant c'est ça que tu vas faire, et il le fait. Et quand il a pu tenir 3 jours, 4 jours, une semaine, et depuis 20 ans il n'a jamais pu faire ça, il commence à se sentir valorisé. Quelque chose, moi, et on va dans la secte, on chante, on écoute la Bible, il y a une sorte d'atmosphère chaude et chaleureuse, et bien c'est ça les sectes. Surtout ce que les sectes ne font jamais, c'est de parler de la croix. Elles disent toujours, venez chez nous, il fait bien chaud chez nous, et vous vous sentirez bien. Ils disent peu de choses sur la croix, sur la souffrance et tout ce côté de l'Évangile. Alors comment, en regardant un petit peu tout ça, cet homme narcissique, un homme dans une torpeur spirituelle, un homme travaillé par les sectes et des églises électroniques, et de plus en plus on aura ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cet homme? Et que peut-on faire? Je crois d'abord que pour focaliser un peu le tout sur la liturgie, tout n'est pas possible dans la liturgie, il y a encore autre chose. Mais pour le focaliser un peu sur la liturgie, je dirais qu'elle est absolument indispensable pour 2 motifs qui semblent un peu contradictoires à première vue. Une liturgie chaleureuse, festive, parce que l'homme moderne, il veut la fête. Pourquoi? Parce qu'il doit vivre de fête en fête. Et il ne se déplace que où il y a la fête. Regardez la longue série de dimanches après la Pentecôte. Comme ça, maintenant, on appelle ça des dimanches per annum, au cours de l'année. Mais dans le temps, c'était après la Pentecôte, c'était vert, toujours. Alors, peu de gens vont à la messe. Si ce n'est que lorsqu'il y a un mariage, ou il y a un centenaire ou un cinquantenaire de la fanfare, et en tout cas il faut une fête. Le dimanche ordinaire durant l'année n'est pas fait pour l'homme moderne. On fait la fête tous les jours. Et regardez ce qu'on fait avec nos joueurs de football. Là, tous les jours c'est la fête depuis qu'ils sont retournés. Donc c'est important que la liturgie soit faite, festive, et elle développe une énorme puissance et une énorme énergie. Par exemple, l'ordination, la consécration épiscopale de Monseigneur Youssio à Liège. Bien, on sent par une liturgie qui n'était que ce qu'il y avait dans le livre. On n'a rien ajouté, ou presque. Ça développe une puissance extraordinaire, parce qu'une liturgie qui dure un certain temps, en une demi-heure, on ne peut rien faire. Et penser qu'en diminuant le temps, en 20 minutes ou en un quart d'heure, les gens vont venir plus à la messe, non, c'est exactement le contraire. Une liturgie doit avoir son temps pour qu'on soit à la température voulue. Moi, je dirais 1h15, 1h30 et 2 heures. C'est important de faire ça, une liturgie chaleureuse, et profondément qui a un impact aussi, de ne pas faire de la liturgie du théâtre dans ce sens-ci. Le théâtre est l'expression de l'homme et de ses sentiments et de sa sensibilité et de son drame et de sa souffrance. Eh bien, il y a quelque chose de cela dans la liturgie aussi. On exprime sa joie, on exprime son adoration, mais c'est secondaire. Ce qui est primaire dans la liturgie, c'est que c'est l'aventure d'un autre homme, l'homme-dieu, le Christ, qui est là objectivement devant moi, et j'y entre. Et en y entrant dans ce symbole du mystère pascal et de la dernière scène, je suis transformé. Le théâtre part d'en bas et exprime le moi, ou le nous. Surtout le moi dans les pièces modernes et actuelles, le nous plutôt dans les grandes pièces de Shakespeare et de l'Antiquité. Mais faire de la liturgie que l'expression
de mes sentiments, elle n'aura aucun impact. C'est la mort. Non, on entre dans les sentiments du Christ et de l'Église. Et les deux sont un peu vrais. Il faut donc une liturgie chaleureuse, mais en même temps, je dois avoir l'impression que la liturgie, c'est pas un bac de sable ou la plage où je construis mes propres châteaux. Et la liturgie, c'est une maison qui est là depuis 2000 ans, depuis 3000 ans, 4000 ans, ou même plus, je ne sais pas. Une maison dans laquelle j'entre, où quelque chose qui me dépasse se passe. Et donc le sens du sacré, si vous voulez, le sens du transcendant est fort important dans la liturgie. Et je dirais que la liturgie peut guérir des hommes et des femmes si elle est bien faite, si elle est simple, si elle est transparente, si elle laisse travailler le symbolisme de la Bible et non pas. C'est pourquoi ça me rend triste de voir que on a besoin d'un texte poétique de n'importe qui et on le place à la place et au lieu de lecture biblique, non pas parce que c'est interdit, mais parce qu'on s'appauvrit de façon telle qu'après un certain temps, on n'a plus rien. On met par exemple, un exemple que tout le monde connaît, on met une parabole de Tagore pour les messes de mariage. Vos enfants ne sont pas vos enfants. C'est très beau. Seulement, il y a des pièces poétiques dans la Bible qui sont autrement fortes que ça. Tout le livre de Tobie, dont personne, évidemment, ne lit aucun extrait. Parce que Tobie, la première nuit, s'est abstenu. Alors ça, c'est évident que ça ne passe pas, dit-on. Eh bien, tout le livre de Tobie est un livre tellement beau où il reçoit sa femme, son épouse, des mains de Dieu. Je l'ai reçue, je ne l'ai pas conquise. Alors ça, c'est tout à fait différent. Donc, je crois que là, dans la liturgie, on peut guérir beaucoup de solitude, beaucoup de blessures, mais en même temps, on délivre l'homme on fait sauter ce carcan dans lequel on se trouve, ce cocon dans lequel on s'est enfermé. Deuxième chose, en liturgie, je trouve ce qui est important, c'est la piété populaire. Je suis de plus en plus convaincu qu'il y a une richesse inouïe dans la piété populaire et le sentiment profond d'un peuple. Il y a énormément de superstitions aussi et de folklore. Mais je me demande si les dernières années, nous n'avons pas été trop durs vis-à-vis de la piété populaire. Parce que la religiosité populaire, quand elle est bien orientée, elle doit être dans l'axe. Et elle ne l'est pas toujours. Donc il faudra faire décanter certaines choses. Mais elle traduit une soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres peuvent connaître. Et elle est capable d'une générosité et de sacrifice jusqu'à l'héroïsme. Elle comporte un sens aigu d'attributs profonds de Dieu comme paternité, providence, présence amoureuse, pardon, miséricorde. Elle engendre des attitudes intérieures rarement observées ailleurs au même degré. Par exemple, le sens de la croix, le détachement, la patience, l'ouverture aux autres, la dévotion. Par exemple, pour ceux qui connaissent un peu la théologie et les discussions théologiques dans le temps, où on avait le problème du pélagianisme et du sémi-pélagianisme, est-ce que Dieu fait tout ou est-ce que moi, je dois faire quelque chose? Le jeu entre notre liberté et la toute-puissance de Dieu est un problème théologique insoluble, parce que nous sommes en même temps libres et en même temps c'est la grâce qui nous fait faire le bien. Alors qui fait quoi, dit-on en théologie? Eh bien, la piété populaire résout cela de façon toute simple. Je me rappelle lorsque ma mère, il y a des années, après mon ordination sacerdotale, vers le mois de juin, disait, bon, tu as ici 100 francs pour toi, tu vas célébrer une messe pour ta sœur qui doit passer ses examens. Alors je lui disais, mais ça ne va tout de même pas aller uniquement avec la messe, vous savez. Et elle disait, c'est sûr, il faut que ça vienne des deux côtés. Alors dis, il faut que ça vienne des deux côtés,
c'est résoudre très simplement l'immense problème de ma liberté et celle de Dieu. Et je crois que dans beaucoup de cas, la piété populaire, qui doit être taillée, qui ne va pas être canonisée telle qu'elle. Par exemple, en Amérique latine, il est certain qu'au début, il y a 10 ans, on a voulu vraiment éliminer la piété populaire, parce qu'elle était très superstitieuse, elle l'est encore d'ailleurs. Mais on a vu que c'est du minerai, ça il y a des scories bien sûr, et il faudra purifier ce tort, mais quand on le jette dès le début, quand on dit à un petit bouton de fleur qui est encore tout vert et qui n'a aucune couleur, mais quand on lui dit mais tu ne ressembles à rien, je te coupe, il n'y a plus aucune fleur qui va pouvoir en sortir. Je crois que pour moi la piété populaire est fort importante, et on sent ça aussi au cours d'une liturgie. Oui. Dans la liturgie, il y a aussi le rapport entre l'évangile et la culture. Il est important pour l'homme contemporain, pour nous-mêmes aussi, d'avoir une liturgie pas uniquement bien soignée, mais où les symboles naturels de la nature sont intégrés. La liturgie est à peu près encore le seul endroit dans le monde et dans l'univers où un livre est véritablement un livre, et pas un pocket qu'on met en dessous du bras et qu'on roule comme ça. C'est encore à peu près le seul endroit où le bois est du bois, où le lin, où on ne prend pas de nylon, même si c'est très avantageux, et même si ça lave bien, le nylon, non. On porte quelque chose qui vient de la terre. J'ai rien contre l'accordéon, certainement pas le matin. Dans l'Eucharistie, je dirais, bon, faites attention, parce que je crois que pour l'Eucharistie, il faut prendre l'instrument naturel le plus pur et le plus ancien, c'est la flûte. D'ailleurs, elle a un charme et un mystère. Quand on entend jouer de la flûte, même quelqu'un qui répète, derrière des volets clos en été comme ça à Bologne ou à Milan, où il y a ces cours d'été de musique, eh bien c'est un univers. Pourquoi? Eh bien parce que la flûte, on prend un roseau, on le coupe, on fait un trou et on siffle. Et les orgues ne sont rien d'autre qu'une série de flûtes. Et c'est pas parce que l'Église dit l'orgue c'est le seul instrument qui est valable pour... Non, c'est parce que l'orgue est probablement le seul instrument où la culture et la nature sont le plus proches. Beaucoup d'autres questions, par exemple le feu. Il n'y a rien de plus crucifiant que d'être célébrant et de devoir encenser quelque chose, l'autel, et de ne pas avoir de feu. Et c'est toujours comme ça. On met les charbons au début de la messe, et lorsqu'il faut encenser l'offertoire, à l'offertoire, il n'y a plus rien dedans. C'est frustrant, vous savez. Ce sont des frustrations que vous ne ressentez pas, mais moi bien. Alors, le feu est le feu, la lumière est la lumière. Est-ce qu'on peut mettre de l'électricité? C'est beaucoup plus commode. On prend des bougies ou des cierges qui sont toujours d'égale hauteur. Ça ne donne pas de difficulté. Et puis, on met une lumière électrique. Mais Dieu ne vient pas pour l'électricité. L'électricité, c'est pour l'homme. Mais la lumière et le feu, c'est pour Dieu. Toutes ces choses-là sont importantes mais ce qui est important aussi, c'est le style de notre prédication. J'ai l'impression que dans notre prédication, d'abord, il y a deux manières de prêcher. Il y en a même trois, mais la troisième est sans parole. C'est celle de la sainteté. Qui n'a pas besoin de parole, elle attire comme un poêle qui chauffe. Il ne dit rien, il ne montre rien, mais tout le monde va se mettre autour. Il y a la sainteté, évidemment, intérieure de quelqu'un sans aucune parole, peut être comme ça. Elle l'attire et l'évangélise, et de façon extrêmement forte. Mais il y a deux autres façons de prêcher, si vous voulez. Ce qu'on appelle le kérugme,
Et qu'est-ce que c'est que le kérugme? Eh bien, ce sont des prédications très courtes et très brèves, où on met quelqu'un devant la décision à prendre, dans la crise, comme on dit. On dit, le Seigneur est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. À moi, il m'a donné la vie éternelle. À toi, il veut la donner aussi. Qu'est-ce que tu dis? Oui ou non? Ça, c'est le kérugme. C'est Saint Pierre, le jour de la Pentecôte. Vous avez crucifié votre propre Messie, mais c'était par ignorance. Si vous voulez maintenant, croyez comme moi dans le Christ, le Messie, et vous serez sauvés. Paul, la même chose, quand il rencontre. Eh bien, il faut que quelque part, dans notre prédication, pas uniquement, je dirais, la prédication liturgique, l'homélie, il y a d'autres formes de prédication aussi, à la radio, à la télévision, partout, mais aussi dans l'homélie, de temps en temps, il faut un certain pourcentage de kérugme. Ça veut dire, et même dans des retraites ou des récollections où le kérugme est plus facile à faire, parce qu'on dispose de 3-4 jours. Eh bien, lorsque je vois ça en tout dans l'Église, globalement, nous faisons peut-être 2 ou 3% de kérugme et 97% de didaché, d'explication, de parler sur. Alors, par exemple, les noces de Cana, et puis on commence par dire, il y avait donc un mariage à Cana et on avait là 6 grandes cruches qui comportent chacune plus de 100 litres. Ça fait 600 litres de vin. Quelle abondance! Ça ne donnera jamais rien du tout comme prédication. Parce qu'on parle de et sur. Et souvent aussi sur le Christ, comme ça, comme s'il était absent. Tandis que pour le kérugme, on le fait directement. Et on peut le faire dans l'église, dans des récollections, dans des retraites. Il y a trop peu de kérugme et beaucoup trop d'enseignement. Je ne sais pas quel est le régime alimentaire le meilleur, mais en tout cas c'est plus de 2 ou 3%. Et c'est moins de 97% de parler sur. Ça je crois. Et il faut, à certains moments de l'année liturgique, à certains moments de la vie d'une communauté, pouvoir leur adresser une parole kérugmatique, courte, directe, parce que nous avons tellement peur, c'est ça qui nous aide. Il y a 2 raisons. D'abord, on ne peut pas prêcher les kérugmes quand on n'a pas été soi-même touché par les kérugmes, ça ne va pas. Et deuxièmement, quand on prêche les kérugmes, les gens, après la messe, ne vont pas dire comme il a bien prêché, il a bien dit ça. Ils vont beaucoup plus dire, ils vont se taire, certains, et d'autres vont dire, où est-ce qu'il va chercher cette autorité, comme ça, de nous mettre devant le bloc, comme on a fait avec Paul. D'ailleurs, les kérugmatiques, les apôtres, au sens propre du terme, comme Saint Paul, restent peu de temps au même endroit. Dès qu'ils ont fait une petite communauté, ils vont dans une autre. Et surtout, presque aucun apôtre kérugmatique ne meurt dans son lit. Ou bien il meurt parce qu'il y a un accident, il voyage trop, ou bien simplement parce qu'on le supprime. Le kérugme suscite le nom aussi chez certains. Et nous avons une peur bleue du nom. Dans toute notre culture d'ailleurs, on ne dit pas non à un autre. Alors pour terminer, parce que le temps est passé, je voudrais insister sur la force, ce que j'appelle la force toute puissante de la parole. Nous avons une toute petite idée de la force et de la puissance de la parole. Nous pensons que nous allons convertir quelqu'un ou un auditoire ou une assemblée parce que nous disons bien les choses, parce qu'il y a une certaine éloquence, parce qu'on a des images, parce qu'on a des gestes. Le prédicateur de Notre-Dame à Paris au Carême, parce qu'on a des gestes, parce qu'on est dominicain. Ça donne quelque chose avec cet habit noir et blanc, comme ça, c'est beau à voir. Eh bien, c'est pas ça qui fait la puissance de la parole. La puissance de la parole, c'est la parole pure, pas aménagée et pas diluée,
qu'on émet par la bouche qu'on a et par la langue qu'on a. Et je constate que les prédications, les homélies ou les conférences où j'ai souvent eu peu de temps pour les préparer et où on a laissé déborder la parole qui est en soi, que ça touche. D'ailleurs, il est absolument clair que lorsque les gens vous disent 1 an, 2 ans, 5 ans après, je vous ai entendu dire ça, et ça m'a fort frappé, c'est presque toujours, je crois que j'ai jamais dit ça, ou pas de cette façon. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a dans la prédication 2 choses. Il y a moi qui fais du bruit sensé, disons, mais du bruit. Mais il y a un maître intérieur chez vous, c'est l'esprit qui lui donne le message. Et il faut y compter, simplement dire, oui, je dois faire du bruit. C'est certain, sensé. Mais il y a une puissance à l'intérieur de la parole qui est irrésistible. Et plus elle est pure, la parole, plus elle est dite avec moins de rhétorique, avec moins de fioriture tout autour, plus elle est forte. Et elle, comme dit la Bible, elle traverse l'homme jusqu'à la jointure et le tissu le plus profond de son cœur. Je crois que de temps en temps, il faut se laisser aller à la parole. Mais s'y attendre que les gens diront non. Mais lorsque dans notre prédication, nous ne faisons que plaire non pas qu'on transforme le message, mais être très préoccupé de la façon dont je dis quelque chose, l'image que j'emploie, non. C'est pourquoi il y a un certain humour de Dieu, mais en même temps une toute puissance, c'est lorsqu'il nous oblige de parler et de faire le kérygme dans une langue qui n'est pas la nôtre. C'est extrêmement, comment dirais-je, ça purifie. On a un très petit vocabulaire. On fait des fautes, mais on dit ce qu'on pense. Et on n'a pas la possibilité de briller. Alors je crois que Saint Paul a dû faire ça, Saint Matthieu a dû faire ça, Saint Pierre qui parlait l'araméen a dû apprendre le grec. Et lorsqu'on lit les épîtres de Saint Pierre, par exemple, et Saint Jacques, c'est plein de fautes contre le grec. De temps en temps, il est bon que Dieu nous met, pas toujours, parce que c'est fatigant, mais de temps en temps, c'est bon que Dieu nous met dans un milieu où on n'a que la parole de l'Évangile avec 3 mots de commentaire autour. Où les gens ont déjà dit, avant de s'en aller, bon, il parle mal, mais ce qu'il dit, c'est juste. Je crois que de temps en temps, c'est un avantage. Parce qu'on est obligé de parler l'italien ou l'espagnol ou l'anglais. La parole est toute puissante. Je crois que Paul connaissait peut-être un peu plus le grec que les autres, mais les autres ont dû l'apprendre. Bon, on cesse aujourd'hui parce qu'il est temps.